Le lièvre et le singe discutaient tranquillement, et tout en conversant, chacun d'eux laissait libre cours à son tic familier. De temps à autre, le singe se grattait de brefs coups de patte, tandis que le lièvre, qui redoutait sans cesse d'être surpris par quelque prédateur, ne pouvait s'empêcher à tout instant de tourner la tête, tantôt à droite, tantôt à gauche, tantôt en arrière. Les deux animaux ne pouvaient se tenir en repos. Il est extraordinaire, vraiment, que tu ne puisses laisser passer une minute sans te gratter, fit observer le lièvre au singe. Oui, et c'est pas plus étonnant de te voir sans arrêt tourner la tête dans toutes les directions, riposta le singe. Oh, je proteste. Je saurais bien m'en empêcher si j'y tenais absolument. Eh bien, voyons, si tu parviens à y arriver, hein? Tâchons, toi et moi, de rester immobiles. Celui qui bougera le premier aura perdu son pari. Entendu. Et tous deux s'efforcèrent de ne plus faire le moindre mouvement. L'immobilité ne tarda guère à leur sembler insupportable. Le singe avait des démangeaisons comme jamais auparavant. Quant au lièvre, il éprouvait de vives angoisses concernant sa sécurité, depuis qu'il ne pouvait lancer à tout instant des coups d'œil furtifs vers chacun des points de l'horizon. À la fin, n'y tenant plus, le lièvre dit au singe. Au fait, notre pari ne nous interdit pas de nous raconter quelque histoire pour rendre le temps moins long. N'est-il pas vrai, frère singe? Assurément, lui répondit le singe, qui se doutait de quelque stratagème de son compère et comptait bien en faire son profit en s'inspirant de l'exemple qu'allait lui donner le lièvre. Eh bien, soit, je commence. Alors, voilà. Figure-toi qu'un jour de saison sèche, me trouvant dans une vaste plaine, je courus le plus grand des dangers. Oh, tiens donc, moi aussi il m'est arrivé la même chose. Oui. Bon, bref. Je vis des chiens accourir vers moi en aboyant. Ils venaient de tous côtés, à droite, à gauche, devant, derrière moi. Je tournais de ce côté et j'entendais par là, et puis par là, et par là encore. Et tout en parlant, Sire Lièvre, comme entraîné par son récit, mimait ses inquiétudes en cette fâcheuse situation et regardait donc dans toutes les directions auxquelles il faisait allusion. Le singe, aussitôt l'histoire du lièvre terminée, commença son récit. Un jour, je fus assailli par une troupe d'enfants qui me pourchassèrent à coups de pierre. J'en recevais ici. Il se grattait le flanc droit pour désigner la place où le coup l'avait porté. Là, au flanc gauche, sur mes reins, à la cuisse, à la nuque, partout, partout, partout. Et il indiquait chaque partie du corps qu'il nommait ainsi d'un geste précipité qui faisait cesser l'impérieuse démangeaison. Le lièvre, ne pouvant plus contenir son envie de rire, éclata de rire. Et le singe, en le voyant pouffer, rit aussi de tout son cœur. Et vois-tu, nous aurons beau dire et beau faire, jamais nous ne pourrons changer notre naturel.
La preuve en est faite et bien faite. Bon, eh bien, tenons-nous-en là. Aucun de nous n'a gagné le pari. Mais aucun de nous ne l'a perdu aussi.